Réalise-toi grâce à la couleur. Deuxième couleur, deuxième épisode, si tu as suivi le premier. Après avoir parlé du bleu et de la pensée positive, parlons maintenant de la couleur indigo. Je suis Christophe, votre coach de couleur. Cela fait plus de 25 ans que je me sers de différents outils, tels que la couleur et mon jeu de cartes de couleur. Elle m'aide à rester fixé sur ma devise de vie. Penser, gérer, gagner. Revenons, si vous voulez, à la couleur indigo. La couleur indigo t'encourage à ouvrir ton intuition, à retrouver ta clarté, ta transparence mentale. Elle te donne la force d'ouvrir ton troisième œil, de réactiver ta glande pinéale. Pour quelle raison ? Pour te reconnecter à ton divin, à ton Dieu intérieur. Pour reprogrammer ton subconscient, la partie la plus importante et immergée de ton cerveau. Si tu le programmes, tu arriveras à l'abondance spirituelle, physique et matérielle. Tu comprends l'importance. Ne crois surtout pas que ce que tu as ou ce que tu crées ne vient que de toi. C'est ce que tu as imprégné, enregistré dans ton subconscient qui fait de toi ce que tu es et ce que tu as. Si tu es heureux ou malheureux, riche ou pauvre, en santé ou en mauvaise santé, ou vivre ou subir ta vie. Voilà pourquoi tu dois tous les jours programmer ton subconscient et te connecter à l'univers, à Dieu si tu es croyant, mais à l'univers et à l'énergie divine. Change ton paradigme par des affirmations répétées, en conscience. On les répète plusieurs fois, mais en conscience. Laisse pénétrer dans ton subconscient ces affirmations. Elles t'ouvriront à la clarté, au savoir de ce que tu veux vivre et de ce que tu veux faire. Tu te rends compte ? Ton subconscient peut te donner la réponse à ce que tu veux vivre et à ce que tu veux faire. Et souvent, quand on pose des questions aux personnes, elles me disent « mais je ne sais pas quoi faire. Je subis ma vie. » Voilà pourquoi il faut faire des affirmations en conscience pour changer son paradigme. Dans le livre des Hébreux de Saint Paul, dans le Nouveau Testament, au chapitre 11, on nous encourage à travailler notre foi. Saint Paul dit ceci, « Or, la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tu dois désirer des choses, demander clairement à ton subconscient les choses que tu ne vois pas, et pourtant tu dois être persuadé que cela est déjà réalisé. Comme tu vas travailler la gratitude, eh bien la gratitude va te faire ressentir les choses à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton esprit, dans la vibration de ton corps, comme si cela est déjà fait. C'est fait. Tu es en train déjà de le vivre. Tu vas ressentir les choses comme si cela est. Et je mets bien le présent. L'indigo va t'ouvrir le troisième œil et va ouvrir ton cœur et la foi, la clarté dans les choses. Alors tout l'univers va réaliser ce que tu demandes. Tu ne dois pas douter surtout, car le doute réveille les peurs. La peur est le contraire de la clarté. Un homme patriarche dans l'Ancien Testament, Job, avait énormément de richesses. Il était comblé dans tous les domaines, dit la Bible. Il avait des femmes, il avait des enfants, il était énormément riche, et il était même connu pour
la richesse de sa sagesse. Mais il avait perdu la clarté. L'indigo n'était pas en lui. Il avait perdu la foi. Il avait oublié que rien ne lui était accordé si c'était Dieu qui lui donnait. Il a connu la contre-vertu de l'indigo. Le manque de foi, avoir oublié que sa réussite n'était pas que de lui, et il a perdu sa clarté mentale. Et sans clarté mentale, il ne peut y avoir d'abondance. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Sans clarté mentale, il ne peut y avoir d'abondance. Réfléchis à cette phrase. Je te donne un exemple. Tu vas faire les courses et ta carte bleue ne fonctionne pas. Alors, tu es gêné, mais bon, tu as de l'argent liquide sur toi et tu payes ce que tu as pris. Ça pourrait rester simplement un problème technique de carte. Comme tu as la contre-vertu de l'indigo, et tu vas te poser des tas de questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais en plus, tu vas te les poser la nuit. C'est quand ton cerveau est en train de se reposer. Et donc, tu ne vas pas pouvoir te reposer. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas commencer à réveiller tes peurs. Ce sont des peurs qui sont ancrées chez toi, qui sont imprégnées dans ton subconscient. Peut-être que des peurs, ce sont des peurs que tes parents ont déjà vécues, le manque. Ou que toi-même tu as vécu, ou tu as entendu dans la famille que certains avaient connu la pauvreté. Eh bien, tu vas revivre et faire ressurgir tes peurs. Et ton subconscient va te rappeler que tout ce que tu as fait, ou tout ce que tu as réussi à faire, eh bien, ça ne valait rien, puisque tu vois, on revient au point de départ, tu as ta problématique de manque, donc tu n'as plus d'argent. Tu vas perdre la foi en toi, la foi en l'univers, en Dieu. Tu vas tout remettre en question dans ta vie. Tu ne croiras plus en toi, à la puissance que tu as eue de créer et de faire. Tu vas te détacher de l'univers et de l'abondance que celui-ci t'a donné et te donne encore. Tu ne pourras plus réussir à gagner et à vivre selon tes désirs, tes envies, tes besoins. Rappelle-toi cette phrase. Où va ton esprit? L'univers le manifeste. Où va ton esprit? L'univers le manifeste. Regarde la couleur indigo dans ses vertus. Tu veux en savoir plus sur la couleur indigo et ses vertus et ses contre-vertus? Tu veux connaître les autres couleurs aussi? Alors je t'encourage à aller sur mon site, Christophe Le Morvan, pour avoir plus de détails sur les formations et les outils dont je me sers en tant qu'énergopraticien. Mes formations sont ouvertes à toutes les personnes qui désirent changer leur vie. Alors inscris-toi, abonne-toi. Si cet audio t'a plu, mets un pouce, partage-le. Alors le pouce, mets-le sur ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Et pas que sur Facebook, mais sur ma chaîne YouTube. Ça fait monter ma chaîne et ça permettra à d'autres personnes de connaître le contenu de ces couleurs. Merci d'avance. À la prochaine couleur si ça t'a intéressé. À bientôt.